Salut, c'est Pascal Auger pour vous parler du chemin du Québec. Ça risque d'être un petit peu bruyant. On est en plein cœur de Sherbrooke. Je vais vous parler dans les prochaines secondes. La reine des cantons de l'Est, c'est comme ça qu'on l'appelle. Une des plus grandes municipalités d'ailleurs à laquelle on passe à travers notre chemin du Québec, le 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé en Gaspésie. Après Montréal et Québec, je pense que c'est la plus grande municipalité qu'on visite. 150 000 habitants environ. Mais j'y reviens à ça. Je commence avec notre trajet d'aujourd'hui qui a été un 23 magnifiques kilomètres entre North Hatley et Sherbrooke. J'en ai glissé un mot la dernière fois sur North Hatley, magnifique. Quand on quitte North Hatley, on fait un tout petit, même pas 1 kilomètre, on emprunte la route finalement, avant d'arriver sur le sentier pédestre. Ancien chemin de fer, poussière de roche, c'est plat tout le long, c'est magnifique. On est en forêt, en nature. On passe à côté d'un centre de ski. On passe à côté de l'endroit touristique, la mine de Cape Horton, à visiter si vous avez la chance. On est à côté de la rivière Massawippi qui nous mène tout comme ça vers Lennoxville, qui est maintenant un quartier de Sherbrooke, mais au départ, c'était une municipalité très anglophone, avec son université, l'une des plus vieilles universités anglophones à travers l'Amérique du Nord, l'université Bishops, qui est plus que centenaire, architecture magnifique à voir, à pique-niquer là même, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et par la suite, on continue son trajet et on se dirige vers Sherbrooke. Et à partir de Lennoxville, on marche à côté de la rivière Saint-François. On est tout le temps à côté d'une rivière à quelque part. Il y a toujours de l'eau à quelque part sur le chemin du Québec. C'est hallucinant. Forêt également, montagne. C'est les cantons de l'Est ici, là. Alors, c'est vraiment le fun. Et puis, quand on arrive à Sherbrooke, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on s'en aperçoit pas. Et tout à coup, on est en plein centre-ville de Sherbrooke. Je vous l'ai dit, c'est une municipalité d'environ 150 000 personnes. Et puis, tout à coup, je vous le dis, la manière qui est fait le chemin, on tricote notre lieu jusqu'à temps que, pouf, on est en plein cœur de la ville, puis on n'est pas aperçu. Le chemin est vraiment bien fait. Puis ici, on dit plein cœur de la ville, endroit magnifique pour arrêter, pour manger, souper, passer la nuit et repartir le lendemain. Alors, vraiment de toute beauté. Donc, un 23 km essentiellement en poussière de roche, peut-être un 25 environ qui est à, tiens, les cloches d'église, je ne sais pas si vous entendez, on célèbre notre passage. Donc, je disais 25 en peut-être pavé, le reste en poussière de roche. Pas énormément de dénivelé, un petit peu à un moment donné quand on quitte le chemin de fer, l'ancien chemin de fer. Alors, vraiment magnifique. Encore une fois, la preuve que c'est possible de faire au Québec Compostelle de manière libre, autonome et abordable, sans réservation. On part, on marche, puis on fait un 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé en Gaspésie. Je vous souhaite de le faire. Si vous voulez avoir plus de détails, contactez-moi, Pascal Auger. Ça marche.